obligé de reprendre le dessous. En faisant cette technique, tournant naturel au peigne, plus le ciseau incliné vers l'intérieur, vous aurez beaucoup moins de parties enlevées sur la partie donc inférieure par rapport à la partie supérieure. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais adoucir en fait l'angle du carré pour qu'il soit arrondi, qui est différente de la collection. Là, j'ai travaillé plus net, mais là, je voulais vous montrer autre chose. Et ensuite, la façon de les texturiser. Donc là, je viens travailler en piquetage profond pour adoucir la ligne. Donc on voit la partie nette du carré et vous voyez bien que cette partie ici est plus longue que celle-là. Vous voyez le carré qui commence à s'adoucir et il s'arrondit légèrement en travaillant que du piquetage. Après, ce qui est important aussi, c'est de toujours... Voilà, pour vous montrer, je suis obligé de me décaler, de ne pas toujours être vraiment face à mon travail. Et quand on travaille une coupe, ce qui est important, c'est vraiment à chaque fois d'être face à ces séparations, de se déplacer aussi avec elles. C'est ce qui va vous donner la régularité. Parce qu'inconsciemment, si on tire un peu trop, si on pousse, en fait, le fait de tirer, on stabilise, on va garder des longueurs. Le fait de pousser, on va raccourcir davantage. Donc il faut être assez régulier dans la prise de ces sections. Sur notre modèle de la collection, vous voulez d'abord parler de la couleur ? De la couleur, oui, tout à fait. Donc nous avons réalisé sur Isabelle un Carmen Ultime. Nous avons travaillé avec un 735 qui est un blond marron chaud. Donc nous avons d'abord travaillé toutes les repousses et ensuite sur toute la partie de l'arrière nous avons travaillé en bain de lumière pour alléger, c'est-à-dire que dans notre coloration nous avons rajouté du shampoing post-coloration équivitale. Sur la partie de l'avant, j'ai réalisé un balayage instinctif, c'est-à-dire que j'ai intercalé une mèche colorée et une mèche que j'ai éclaircie. Donc le balayage instinctif, c'est simplement prendre une mèche, de venir déposer de chaque côté de la mèche son produit décolorant, donc la poudre Solaris Air Libre. Et ensuite, on enduit toute la pointe de produits décolorants pour donner un effet très doux au niveau de la racine et beaucoup plus accentué au niveau de la pointe. Alors, avec Isabelle, là, je vais être beaucoup plus technique dans la préparation de la coupe. À savoir que je vais d'abord chercher son implantation naturelle. Souvent, en salon, les clientes, elles n'ont pas toujours l'arrêt du bon côté. Toujours l'arrêt opposé. Donc, la première des choses que je fais quand je coiffe une cliente pour la première fois, c'est que je regarde ses implantations. Est-ce qu'elle s'arrête du bon côté, pas du bon côté, etc. Ça va davantage me permettre en fait de pouvoir lui faire des séchages naturels et moins brochés. Souvent le problème qu'on rencontre, c'est que les coupes sont faites pour être brochées, donc l'implantation n'est pas très importante parce qu'on travaille tout au brushing. Si on veut faire de la coupe séchage, il faut vraiment être sur le tombant naturel. Donc là, sur Isabelle, je peigne en arrière, je tape au niveau du vertex, elle a sa raie qui va s'ouvrir automatiquement, c'est son implantation naturelle. Parfois, l'épi est ici devant, et derrière il est à l'opposé. À ce moment-là, on fait l'arrêt tout simplement en diagonale. Ça va permettre de rééquilibrer une part et d'autre de la partie avant. Alors que quand l'arrêt est très très basse, en fait, vous avez un petit côté, un grand côté.
Donc là, sur Isabelle, j'ai utilisé son implantation naturelle en sachant que son épi arrière est ici. Donc j'ai travaillé dans la continuité de son implantation. Ensuite, je fais pointe d'équilibre, pointe de l'oreille pour la partie de devant. Et là, je vais faire 2 sections. En fait, j'appelle ça la double frange. Il va y avoir d'abord une section avec une frange qui va être coupée à peu près juste en dessous du creux du nez. Une deuxième section qui va être coupée au niveau de la pointe du nez. Je ne fais pas de jonction entre les deux dans un premier temps. Et ensuite, au séchage, je vais venir effiler ma zone qui est plus longue sur ma zone qui est plus courte. Voilà. Alors, première section. Là, je travaille mes pointes bien arrondies. J'attends toujours un peu que la section refroidisse avant de la lâcher. Le temps qui termine également à placer les cheveux au niveau du brushing. Si vous êtes venu voir tout à l'heure, si vous étiez là à 13h pour le show, vous avez pu voir également Stéphane réaliser 2 coupes, vraiment dans son intégralité. On voulait vraiment, avec le show de Stéphane, remontrer de la coupe et remontrer un travail de coiffeur. C'est-à-dire, il avait fait en amont des attaches, des chignons avec son staff, ses assistants, mais après il y avait un vrai travail qu'il fallait montrer sur scène, justement montrer la coupe de cheveux en live, sans vraiment beaucoup de préparation. Alors c'était sur cheveux secs pour que ça soit plus facile, pour éviter de faire le brushing sur le plateau, mais vraiment de vous montrer un travail de texturisation, un travail vraiment que vous allez également pouvoir reproduire dans vos salons. Et donc là, bien sûr, avec beaucoup plus d'explications que sur le show. Le show, on ne parle pas vraiment. Là, l'idée du workshop, c'était vraiment de venir vous expliquer ces techniques. Également au niveau couleur sur le show, il y a eu la même technique qui a été effectuée au niveau de l'instinctif, la technique que Patricia vous a expliquée sur la deuxième coupe. Et sur la première, c'était également un balayage avec un shampoing américain, comme on a fait sur notre premier modèle de coupe sur le workshop. Donc vraiment une continuité entre ce que vous avez vu sur le show à 13h et le workshop de Stéphane sur cet après-midi. Voilà, donc là, lorsque je prends les sections, en fait, je retrouve la partie courte et la partie longue. Et lorsque je viens faire mon découpage, je m'appuie sur le point court et je viens creuser, donc toujours de la même façon. Donc finalement, j'utilise toujours la même technique pour des travaux qui sont complètement différents, sur lesquels je vais accentuer plus un travail sur les pointes, plus un travail de profondeur. Et ça, c'est en fonction, bien évidemment, de la qualité de cheveux. Là, Isabelle a un cheveu fin, mais qui est souple. Donc, il faut faire attention de ne pas trop les filer, parce que si on ne fait pas le brush, le cheveu va mousser. Donc, il est important aussi de respecter la matière et de ne pas utiliser forcément toujours le même type de profondeur lorsqu'on fait ce travail d'effet, en fonction, en fait, de la qualité de cheveux.